Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Qu'est-ce que je propose? Mes propositions s'articulent autour de 3 ou 4 problèmes. D'abord, la problématique humanitaire. J'ai conscience des gens qui mouraient, des enfants qui mouraient, les parents qui étaient en déplacement, qui n'avaient pas à manger, parce que les villages à travers lesquels ils passaient n'avaient pas de nourriture, étant donné que les villages ayant été brûlés, et les populations n'allant plus aux travaux des champs, ils étaient incapables de leur donner à manger parce qu'il n'y en avait pas. Il faut que le gouvernement intervienne très rapidement pour envoyer des kits alimentaires. Il faut que le gouvernement intervienne très rapidement pour aider le paysan à réhabiliter leurs bicoques, leurs maisons. Et pour ça, un petit kit pour leur permettre de 500, $2 000 leur permet de réhabiliter très rapidement leur logis, habiter et commencer à aller au champ, reprendre les activités normales. Cela suppose sur le plan sécuritaire aussi. Il faut des solutions qu'on renforce la sécurité à partir de Kinshasa et de la province du Maïndomé, peut-être même du Koulou et du Kwango. Il faut aussi une solution judiciaire pour qu'on identifie les criminels, qu'ils soient soumis à la justice, sanctionnés pour donner l'exemple. Mais aussi sur le plan légal, je voudrais qu'on procède à la titularisation des terres en distinguant les terres de l'État des terres des communautés locales qui seront, elles, soumises à une loi spécifique qui permette que les droits des propriétaires terriens soient respectés, qu'on réglemente aussi la redevance proprement dite ancestrale, qu'il faut formaliser soit par le gouvernement central, soit le pouvoir provincial, de manière à ce que les droits des propriétaires terriens soient respectés quand ils revendiquent les redevances auprès des exploitants. Mais ça suppose qu'en réglementant, on va fixer le montant qui s'est tiré des consensus ou des discussions, des compromis entre les propriétaires terriens et les exploitants. Enfin, il faut, grâce à la titrisation et à la distinction entre le pouvoir, plutôt les terres traditionnelles ou ancestrales, ou les communautés locales, et les terres de l'État, que dans les communautés locales, les terres soient soumises à un ordonnancement de type coutumier afin qu'il soit reconnu aux communautés locales de dire non à chaque fois que quelqu'un qui n'est pas de leur est investi suivant une procédure qui n'obéit pas à leur ordonnancement. C'est-à-dire que les chefs coutumiers n'acceptent pas qu'il y ait des autorités coutumières qui échappent à leur lignage et qui viennent régenter une société ou des terres qui ne sont pas les leurs. Voilà globalement ce qu'il faut faire, mais j'insiste beaucoup. Sur le plan économique aussi, il faut qu'on réhabilite cette route, non pas seulement pour aider les populations à faire des mouvements économiques très rapidement parce qu'ils sont les greniers de Kinshasa, mais aussi Kinshasa se fasse approvisionner dans des meilleures conditions en réduisant le coût, par exemple, des transports de Maluku à Kinshasa, parce que Maluku n'est pas peuplé, mais c'est le grenier de la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Ils ne peuvent se nourrir grâce à son hinterland de Maluku et l'essentiel de cet hinterland. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.